Aujourd'hui, je vous propose un maquillage simple, distingué, parfait pour le travail, pour affronter la rentrée. Je vous propose plein d'astuces et surtout des produits iconiques. Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez. Ici, je vous partage toutes mes astuces pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. On parle make-up, on parle skincare, on parle parfum, on parle produits cheveux. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas manquer la suite de nos aventures ensemble. On est une belle communauté, vous allez voir. J'avais envie de vous donner un peu de force pour affronter la rentrée avec des astuces make-up et un maquillage que vous pourrez reproduire facilement. Et j'ai décidé de me focaliser sur des produits un peu iconiques que vous avez peut-être déjà en votre possession. Et si vous ne les avez pas, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un discount sur tous les produits que je vais vous présenter puisque je collabore avec Look Fantastic sur cette vidéo. Et donc, en barre d'infos, vous allez trouver les codes promo et toutes les offres qu'il y a en ce moment pour la rentrée, pour acheter à moindre coût. Les produits que je vous présente, vous les avez déjà ou vus sur ma chaîne ou vous allez les revoir prochainement. Comme je vous en parlais dans cette vidéo, j'ai décidé d'orienter mes tutoriels make-up, mes vidéos make-up, pas spécialement sur des nouveautés, mais sur des produits un peu iconiques, incontournables. Avant de commencer ce tutoriel, sachez que le maquillage, l'étape du maquillage le matin, ça peut être vraiment un moment pour vous, où vous vous remettez les idées au clair, où vous allez un peu faire table rase du stress, ce moment où vraiment vous allez vous retrouver. Ça peut être vraiment un moment bénéfique et au-delà de ça, le maquillage peut vous apporter une certaine confiance qui va vous aider à entreprendre, à vous sentir mieux, à être plus souriant, à mieux affronter votre journée. Donc pour moi, le maquillage, ce n'est pas forcément futile. Au contraire, c'est utile, ça m'aide à me sentir bien dans ma peau et ensuite, plus on se sent bien et plus on peut le rendre autour de soi. Allez, c'est parti! Première étape de ce maquillage qui est souvent négligée, je trouve, c'est l'étape des bases. Alors pourquoi je dis des bases? Parce qu'aujourd'hui, je vais en utiliser plusieurs. Je vais faire un peu du zoning. À certaines zones de mon visage, je vais apporter de la lumière. À d'autres endroits, je vais minimiser l'apparence des pores. Je vais mieux hydrater mon contour des yeux qui peut être marqué. Et donc, sachez que les bases de maquillage, il en existe beaucoup et elles peuvent vraiment vous aider à améliorer l'aspect de votre maquillage, mais l'aspect général de votre peau. Ne zappez pas forcément cette étape et je vais vous montrer aujourd'hui 3 bases qui sont un peu pour moi incontournables, iconiques. C'est pas des nouveautés, donc vous avez de grandes chances encore une fois de les avoir peut-être déjà en votre possession. Je commence par le CC Serum Brightening de By Terry en teinte Sunny Flash. Alors Sunny Flash, c'est la teinte la plus foncée, mais il existe une teinte qui est beaucoup plus intermédiaire si vous avez une peau plus claire que moi, qui s'appelle Apricot Glow et qui pourra peut-être mieux correspondre à votre carnation. C'est la rentrée, on a envie d'avoir bonne mine. En plus, le fond de teint que je vais appliquer est un chouïa trop clair, donc c'est pour ça que je m'oriente vers celle-ci. Et comme elle va apporter de la lumière, un certain glow, je vais vraiment la localiser sur l'extérieur de mon visage. Et pour cette étape, vraiment, je m'embête pas, je n'ai pas besoin de pinceau ou quoi que ce soit, je l'applique au doigt et cette base est d'une légèreté extrême. Donc même si comme moi, vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau mixte, pas besoin de vous préoccuper de l'épaisseur ou de l'effet un peu glowy de cette base, vraiment elle est quasiment imperceptible. Elle est même imperceptible. Elle apporte de la lumière, elle va aussi avoir un effet lissant et pour les pores, si comme moi vous avez des pores assez apparentes, je vais m'orienter vers un produit que j'utilise depuis des années de Smashbox qui est le Pore Minimizing. C'est vraiment un primer dédié justement aux personnes qui ont des pores un peu apparentes. C'est un primer un tout petit peu épais donc il faudra en mettre très très peu et vous allez par exemple venir le localiser là où vous voulez camoufler l'apparence de vos pores. Donc moi en général c'est les ailes du nez et le nez un tout petit peu aussi au niveau du front. Les bases, il faut vraiment les utiliser en toute petite quantité. C'est vraiment ça le secret. Ensuite, je viens utiliser la base contour des yeux vitaminée de Bobbi Brown, qui est aussi pareil, un produit qui existe depuis de nombreuses années. On est sur une crème hydratante mais pas trop épaisse et qui va vous permettre en fait de lisser votre contour des yeux. Ça va vous apporter une légère dose d'hydratation. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'appliquer 3 bases. C'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de bases, que vous pouvez vous amuser et que vous pouvez faire en fait du zoning selon les problématiques de votre visage.
On passe au fond de teint l'encre de peau d'Yves Saint Laurent, qui est un produit qui n'est pas nouveau du tout. Et en fait, je me suis orientée vers ce fond de teint parce qu'il a la particularité déjà de durer très longtemps. Vous avez peut-être des journées chargées, vous partez sûrement très tôt le matin, vous rentrez tard, donc vous avez besoin que votre maquillage, votre teint tienne tout au long de la journée. L'avantage de ce fond de teint, c'est qu'il est à la fois longue tenue, il est très fin et je trouve qu'il a un côté très imperceptible et lissant sur la peau. C'est un fond de teint que j'aime appliquer au Beauty Blender, qui est vraiment extrêmement fin. Il va être modulable, vous allez pouvoir à certains endroits en mettre un peu plus si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance. Mais là, je pense qu'on va vraiment jouer sur la lumière, l'éclat et pas forcément le fait d'avoir un teint totalement couvert. Il est un chouïa trop clair pour ma carnation, mais on va arranger tout ça ensuite à l'étape du bronzer. C'est un fond de teint que vous allez adorer si vous avez la peau grasse comme moi, la peau mixte. C'est un fond de teint qui n'est pas du tout asséchant, même malgré le fait qu'il soit longue tenue. Il a vraiment un très très beau rendu, il a un côté vraiment très fin et imperceptible sur la peau. Et je trouve que ça, c'est l'idéal. Être maquillée sans avoir l'air d'être maquillée. Pour l'anti-cerne, le Radiant Creamy Concealer de NARS, qui est, je trouve, un incontournable, qui a cette particularité d'être à la fois crémeux mais très couvrant. L'astuce avec l'anti-cerne, c'est vraiment d'en mettre le moins possible. Donc on va vraiment localiser là où le cerne est le plus marqué, le plus foncé, et on va essayer de laisser tranquille toute l'autre partie de l'œil qui n'a pas besoin forcément de couvrance. Vous pouvez l'appliquer au doigt ou vous pouvez utiliser des outils. Moi j'aime beaucoup ce pinceau de Zoeva, je vous mettrai bien sûr la référence en barre d'infos. Allez-y progressivement si vous avez besoin de plus de couvrance, il vaut mieux vraiment faire 2 petites applications qu'une grosse d'un coup. Avec ce qui reste sur votre pinceau, vous pouvez faire par exemple les ailes du nez, le coin de la bouche. Avant de continuer mon teint, je vais faire mes sourcils, je vais faire ça hors caméra. Rien de particulier pour les sourcils, bon les miens sont assez fournis, j'essaye juste de combler un peu au niveau de la queue. Après n'hésitez pas à vous faire aider une première fois chez une esthéticienne si vous avez du mal avec le maquillage des sourcils parce que c'est vraiment une étape importante qui peut faire toute la différence sur un visage. Je vais utiliser le Lift and Snatch de NYX pour les redessiner, ça va aller assez vite. Vous voyez, hop, moi j'ai surtout besoin de combler ici. On va venir réchauffer le teint avec un bronzer. J'ai choisi celui de Nude Stick en teinte Terracotta Tan. J'aime bien prélever la matière avec un pinceau It Cosmetics et ensuite venir appliquer directement sur les joues. Donc vous allez localiser le bronzer là où vous bronzez, c'est-à-dire sur les zones les plus bombées de votre visage. J'ai opté pour un bronzer crème parce que souvent ils ont une plus longue tenue que les bronzers poudre. Ils ont un côté beaucoup plus transparent, plus naturel, plus fondu. On n'oublie pas le front. Une petite astuce toute bête pour les yeux, vous prenez votre pinceau avec votre bronzer, vous le pressez et vous venez faire juste le creux de paupière. Ça va tout simplement vous donner un peu plus de relief. Produit iconique vraiment que je vous conseille, c'est la poudre libre de Laura Mercier qui va être tout en finesse, tout en transparence. Ça va vous permettre de fixer votre maquillage, de matifier votre peau, de diminuer l'apparence de vos pores et vous pouvez faire encore une fois du zoning. Donc par exemple, appliquer tout simplement cette poudre qu'au niveau de votre zone T. Vous pouvez l'appliquer avec votre éponge à maquillage, vous en mettez une petite quantité et vous venez vraiment bien presser votre poudre. Avec l'anti-cerne de NARS, je n'ai pas besoin de poudrer mon dessous d'œil, je viens un tout petit peu au niveau des joues, alors pas sur le bombé où on va appliquer notre highlighter et notre blush, mais à ce niveau là où j'ai pas forcément envie de briller. On va apporter un peu de lumière avec l'highlighter Oh My God d'Illamasqua. J'ai choisi celui-ci parce que je vous en ai déjà parlé et donc vous l'avez peut-être en votre possession. Et je trouve que c'est un highlighter qui est hyper modulable. C'est simple, si vous l'appliquez comme moi là au pinceau, vous avez vu le résultat est très subtil. Mais si vous l'appliquez légèrement humidifié ou que vous passez, une fois que vous l'avez appliqué au pinceau, que vous passez un Beauty Blender légèrement humidifié, il va prendre beaucoup plus de dimension et être il va beaucoup plus renvoyer la lumière. La couleur paraît très jaune dans le pan, mais en fait on est sur un très très joli champagne qui pourra convenir je pense à toutes les carnations. Et pareil, c'est une étape qui peut faire toute la différence, qui peut sculpter vos joues, qui peut vous apporter bonne mine, beaucoup plus d'éclat. C'est des petits détails, mais je vous assure que ça fera la différence et vous arriverez toute fraîche le matin au travail, bonne mine, pleine de confiance en vous.
Pour le blush, j'opte pour mon blush préféré, je vous en ai parlé des dizaines de fois, mais vraiment, c'est le blush, je trouve, iconique, incontournable, le Peaches de chez MAC, qui flattera mais toutes les joues, qui est très transparent, il ne le sera jamais de trop, vous ne pourrez pas vous louper avec ce blush, voilà, ça ne vous fait pas des amas de matière, il se diffuse super bien, il flatte toutes les joues, toutes les carnations. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va avec tous les maquillages, que vous fassiez des maquillages plutôt chargés, plutôt neutres, plutôt froids. Vraiment, c'est une tonalité qui se marie avec quasiment tous les maquillages. Le blush, pensez à l'appliquer bien haut sur votre pommette pour lifter vos traits. Et essayez de ne pas dépasser d'appliquer de blush sur cette zone-là, parce que ça vous ferait l'air un peu de joue tombante, on va dire. Même astuce que pour le bronzer, on vient presser le pinceau et on va venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Et regardez, on dirait presque que j'ai déjà fait un maquillage des yeux alors que je n'ai encore rien mis sur mes paupières, mis à part le blush et le bronzer. Pour les yeux, on va faire un maquillage très simple, très rapide puisqu'on a déjà passé du temps sur le teint et vous n'avez peut-être pas envie de vous faire un super maquillage chargé. L'ombre à paupières Luxe de Bobbi Brown en teinte Moonstone qui, pareil, qui est vraiment un fard qui se suffit à lui-même, qui est vraiment un joli champagne qui va apporter des tas de reflets iridescents à votre paupière qui est juste magnifique. Une toute petite quantité de ce fard suffit, vous pouvez l'appliquer au doigt, c'est encore mieux puisque ça évite en fait les petites chutes de paillettes. Alors c'est pas des paillettes grossières, hein, c'est très scintillant. Et c'est un fard que vous pourrez porter dans n'importe quelle occasion puisque vous allez pouvoir le moduler, vous allez pouvoir le mettre comme topper par-dessus des maquillages beaucoup plus intenses. Donc je trouve que c'est un bon investissement. Vous allez pouvoir aussi en mettre juste au niveau du coin interne de la paupière pour ouvrir l'œil. Je trouve que c'est un très beau fard. L'objet est très très beau en lui-même. Selon votre préférence, vous pouvez ou pas appliquer un trait de liner. Moi, c'est ce que je vais faire avec le Master Precise All Day de Maybelline. Si vous êtes plus à l'aise avec un trait de crayon, allez-y. Là, c'est à votre guise. Si comme moi vous loupez souvent la queue de votre eyeliner et que vous voulez avoir quelque chose de plus précis, vous pouvez prendre un petit pinceau comme ceci avec un tout petit peu d'anti-cerne et venir en fait nettoyer le bord en fait de votre eyeliner. Un petit coup de recourbe-cils, pareil, ça peut être le geste qui va faire toute la différence. Pour le mascara, j'opte pour le Sky High de Maybelline. C'est un mascara que je vous ai déjà présenté. C'est un mascara qu'on trouve facilement, qui est pas cher et surtout qui offre une excellente tenue. On n'est pas sur une formule waterproof, mais presque. On a presque du mal à le démaquiller le soir. Puisque l'on parle de démaquillage et nettoyage, c'est une étape clé qu'on peut parfois zapper ou sous-estimer. Je vous renvoie à cette vidéo. Ça peut faire toute la différence au moment de votre routine soin et donc forcément toute la différence sur votre peau. Je viens redessiner mes lèvres avec le crayon à lèvres Soir de MAC, une super formule qui tient bien, une couleur bois de rose qui ira quasiment toutes les carnations et qui se mariera avec beaucoup de votre rouge à lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi le rouge Pure Couture en teinte Nue Transgression d'Yves Saint Laurent. C'est une couleur pareille qui ira à énormément de personnes et c'est surtout un très bel objet. Lorsque vous allez faire votre retouche maquillage, eh bien ça peut faire toute la différence, le plaisir d'avoir un beau rouge à lèvres, d'avoir un bel objet. C'est tout simplement un rouge à lèvres nude qui n'est pas trop nude. Vu qu'on a fait un maquillage très très simple, on a cette petite touche en plus au niveau du rouge à lèvres qui est à la fois discrète mais présente. On va appliquer un peu de gloss au centre des lèvres pour donner une lèvre un peu plus charnue. On est fin prête à affronter cette journée de boulot. Si vous voulez rester un petit moment en ma compagnie, je vous propose ma routine cheveux qui va vous donner plein de conseils pour prendre soin de vos cheveux qui ont été malmenés ou abîmés. On se retrouve tous les jours sur Instagram. Bon courage à tous pour la rentrée. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.